et de se retirer de la RDC. La voie militaire n'est pas non plus une réponse aux défis politiques, sociaux et économiques, y compris l'exploitation illégale des ressources naturelles qui sont à l'origine de ce conflit. Selon le principe de diligence raisonnable, le pays doit s'assurer que tout soutien financier ou autre n'alimente pas la commission de graves violations des droits humains. Il faut aussi combattre la corruption au sein des institutions de l'État, les rendre efficaces et rétablir la cohésion sociale dans le pays. La liberté de la presse et l'espace civique doivent être préservés. Les discours de haine et autres incitations à la discrimination et à la violence alimentent le conflit et les tensions politiques. Ils sont totalement inacceptables et on doit trouver des moyens pour les affronter. J'appelle les responsables politiques et économiques et communautaires à jouer un rôle positif dans la promotion de la cohésion sociale. Excellences, le peuple congolais souffre des horreurs depuis des décennies. J'exprime mon entière solidarité avec les victimes, les familles et les défenseurs des droits humains. Combien d'innocents doivent encore perdre leur vie pour qu'enfin on puisse voir naître une réelle volonté politique pour résoudre cette crise. Il est de toute urgence pour tous les acteurs impliqués avec influence d'agir pour mettre fin à cette situation tragique. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne maintenant la parole à M. Surya Deva, président du comité de coordination des procédures spéciales, qui va nous adresser par vidéoconférence. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, j'ai l'honneur de m'exprimer devant le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui au nom du Comité de coordination des procédures spéciales des Nations Unies. Nous nous félicitons de la décision prise de convoquer une session spéciale sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo, étant donné l'escalade de la crise et des violations graves des droits humains qui touchent les civils, en particulier dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Comme exprimé dans le communiqué de presse récent publié par les titulaires de mandats de procédure spéciale hier, nous avons suivi de près la situation en RDC. L'intensification des hostilités, en particulier dans le Nord Kivu, à la suite de la nouvelle offensive du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une violence endémique, des déplacements forcés et violations graves des droits humains internationaux et du droit international. L'ampleur de la violence a atteint des sommets. Les rapports indiquent que des communautés entières ont été délocalisées, des familles ont été forcées de fuir leur foyer en quête de sécurité. Les conséquences humanitaires sont dévastatrices, puisque les personnes déplacées, souvent, n'ont pas accès à un abri, à de l'eau, à l'assainissement, à de la nourriture, aux soins médicaux ou l'éducation. Les femmes et les enfants sont particulièrement à risque et sont exposés de manière disproportionnée à la violence sexiste et à la traite à des fins d'esclavage sexuel. Nous nous inquiétons également des conséquences dévastatrices pour les enfants qui sont exprimés au risque des si graves violations à l'égard des enfants en temps de conflit armé. Ces dernières semaines, plus de 700 000 personnes ont été déplacées en raison des hostilités qui viennent s'ajouter aux chiffres déjà frappants de 6,7 millions de personnes déplacées au sein des frontières en RDC, comme évoqué par le haut-commissaire. Les bombardements aléatoires des zones densément peuplées, y compris les camps de personnes déplacées, ont provoqué de nombreuses victimes civiles et semé la panique, ont provoqué également des retours forcés dans des conditions dangereuses. Des signalements également témoignent d'exécutions sommaires et de civils sujets à la conscription et au travail forcé. Les signalements indiquent que le mouvement M23 a démantelé systématiquement des sites pour personnes déplacées dans les zones sous son contrôle, forçant des personnes à rentrer dans leur localité d'origine sans garantie de sécurité ou dignité.
Ces sites pour personnes déplacées, souvent offrant un refuge, sont devenus maintenant des lieux de violence. Les hôpitaux de La situation actuelle constitue une grave menace, une menace immédiate pour le Rwanda. Après les événements à Goma, on a constaté un risque d'offensive à grande échelle contre le Rwanda. Un nombre important d'armes et d'équipements militaires ont été stockés près de l'aéroport de Goma, tels que des roquettes, des pièces d'artillerie lourdes à proximité de notre territoire. Les opérations contre le M23 en cible en lieu et place le Rwanda. Les 16 ressortissants rwandais sont morts sous les balles des forces armées. Puis-je vous inviter à conclure, s'il vous plaît, demande le président. Le Rwanda n'attendra pas que cette menace se matérialise. C'est la raison pour laquelle notre pays a adopté des mesures pour éviter tout débordement de la situation de notre... S'agissant... Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation. République démocratique du Congo. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Madame la ministre des Droits humains, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le Haut-Commissaire, distingués membres du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie pour cette séance d'urgence sur la situation extrêmement inquiétante en République démocratique du Congo. J'exprime tout d'abord mes condoléances au gouvernement et à la population congolaise qui est victime de ce conflit depuis 30 ans et continue de vivre dans la peur. Mes pensées se tournent aussi vers les FARDC, casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC qui ont perdu leur vie ainsi que ceux qui ont été blessés. Je salue leur engagement pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je saisis également cette occasion pour condamner les attaques et les pillages contre les Nations Unies et certaines ambassades le 28 janvier à Kinshasa. Je soutiens les initiatives des autorités pour traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de pareils incidents. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent, surtout la résurgence